Parti! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine et un super week-end. Alors je sais, on n'est pas dimanche, on est lundi, donc je me la joue un peu à demain à la une. Je reçois le journal de demain, aujourd'hui. Sauf que là, ce serait le contraire, donc le mec recevrait le lendemain le journal du jour d'avant, donc ce serait la réalité en fait. Bah là c'est un peu pareil, je vous sers la vidéo que je devais vous faire hier, mais j'ai été malade la semaine dernière et après j'ai eu un week-end où j'ai pas mal été occupée, donc je n'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo, mais je tenais à vous la faire. Donc on est lundi et ça ne change rien du tout, je vous ai fait une super sélection. Cette semaine, on va être entre la télépathie, le voyage dans le temps et les zombies. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Pour le film Feel Good en ce lundi de cette semaine, je vous propose Ce que veulent les femmes, sorti en 2001, qui est disponible sur Orange, Canal VOD et YouTube, et qui dure 2h07. Il a été réalisé par Nancy Meyer, et à l'intérieur, vous pourrez retrouver Mel Gibson et Helen Hunt. Au niveau du pitch, Nick Marshall, cadre dans une agence publicitaire, ne parvient pas à satisfaire les attentes et les désirs des femmes, faute de les comprendre. Il aspire au poste de directeur de la création, mais ses supérieurs hiérarchiques engagent à sa place Darcy McGuire, sa grande rivale. Un soir, Nick s'électrocute accidentellement chez lui, et le lendemain, il est surpris lorsqu'il se rend compte qu'il entend toutes les pensées des femmes qu'il croise. Ça, c'est pour le pitch. On est sur un film léger et humoristique. C'est parfois cliché, mais ça amène de vraies questions de société, surtout que je le trouve ultra moderne pour l'époque. Il est sorti en 2000 et c'est toujours un sujet d'actualité, l'égalité homme-femme, que ce soit dans le travail ou ailleurs. Donc je le trouve assez intelligent et sachant que c'est fait par une femme, ça fait plaisir. Les acteurs sont drôles et attachants. Mel Gibson, il est vraiment trop top. Il est ultra détestable au début et par la suite il devient hyper attachant. C'est une façon de faire passer un message dans toute subtilité et aussi à coup d'humour un peu potache. En tout cas, ça fonctionne parfaitement sans être rébarbatif et ça c'est vraiment plaisant. C'est de la good vibe, c'est sans prise de tête et c'est un film pour moi qui est à voir. Donc je vous le propose cette semaine, c'est le film Feel Good, Ce que veulent les femmes. Pour le film de papa de cette semaine, je vous propose Nimitz, Retour vers l'enfer, sorti en 1980, qui est disponible sur Dailymotion, YouTube et qui dure 1h42. Il a été réalisé par Don Taylor et à l'intérieur vous pourrez trouver les deux monstres du cinéma américain, Kirk Douglas et Martin Sheen. Au niveau du pitch, le porte-avions USS Nimitz se retrouve en plein milieu du Pacifique au cœur d'une tempête électromagnétique. Peu après, l'équipage capte sur les fréquences radio des enregistrements datant de la Seconde Guerre mondiale dans lesquels les émetteurs parlent de l'armée allemande en URSS. Plus étrange, des avions de reconnaissance ramènent des clichés de Pearl Harbor, mais intacts. Ça, c'est pour le pitch. On est sur un vrai film de papa, vraiment très à l'ancienne, donc ne soyez pas ultra regardant sur les effets spéciaux. Mais après, c'est hyper plaisant de voir un film de 1980 qui traite du voyage dans le temps avec des effets spéciaux de l'époque, mais il y a déjà l'envie de bien faire un film de SF, et ça c'est plaisant. Le casting est vraiment aux petits oignons, comme je vous ai dit, c'est deux gros monstres du cinéma, et on les attend vraiment pas dans des films de science-fiction. Donc c'est une expérience de cinéma franchement à se faire. L'histoire a un côté drôle et cocasse, le temps que l'équipage comprennent ce qui leur arrive, je vous en dirai pas plus, mais comprennent ce qui se passe, et il y a ce jeu un peu de quiproquo sur ce qu'ils entendent à la radio, ce qu'ils voient en photo, et je trouve ça franchement sympa. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il est à voir, car il y a un twist très intéressant à la fin, où franchement moi je m'y attendais pas. Donc il mérite d'être vu, c'est le film de papa méconnu de cette semaine, Nimitz, Retour vers l'enfer. Pour le
le film tout public de cette semaine, je vous propose un film tout récent, c'est Notre Maison Hantée, sorti en 2021, disponible actuellement sur Netflix, qui dure 1h40. Il a été réalisé par Daniel Prochaska et à l'intérieur vous pourrez retrouver Léon Orlandiani et Julia Koskic. Au niveau du pitch, deux frères de la grande ville déménagent avec leur mère dans un village perdu et tentent avec leurs amis d'élucider le sinistre mystère qui hante leur nouvelle maison. Ça c'est pour le pitch, je ne vous en dis pas plus, certes le pitch est tout petit, ça tient en une phrase, mais il faut découvrir ce film. Alors après, je m'attendais vraiment à un film qui fait peur et au final on va plutôt être sur le registre du Club des 5 ou encore de Stranger Things pour les plus modernes. Donc en soi ça fait pas vraiment peur, il y a quelques petits jumpscares mais qui sont vraiment tout mignons parce qu'on est vraiment sur un film à regarder en famille ou qui ne choquera pas les plus jeunes. La proposition y est très intéressante, je trouve que c'est encore une fois un autre film qui traite du paranormal dans les maisons, un petit peu à la Amityville, mais là je vous dis vraiment de manière très soft. Si je devais noter sur l'échelle de la peur, j'y mettrais peut-être un 2, donc c'est pour vous dire à quel point ça ne transcende pas non plus l'audience. Ça nous donne quelques petites émotions et quelques petits frissons, mais rien de plus. Les jeunes acteurs sont pour la plupart assez crédibles. Mention spéciale au petit jeune qui joue Fritz, qui est ce petit intello un petit peu esselé, mais qui moi me régale, que je trouve vraiment très drôle. La trame et l'histoire se tiennent, une vieille maison, une famille qui emménage, les gamins qui commencent à voir des choses bizarres, et par la suite on va voir la backstory de la maison avec une histoire, avec des enfants également et tout ça. Bref, on est sur un film d'épouvante, mais pour ados. Ça permet également de mettre un pied dans le cinéma autrichien, de voir un petit peu ce qu'il propose, à voir sans trop attendre. Si on veut frissonner un peu tout en ayant de l'aventure, c'est le film tout public que je vous propose cette semaine, Notre Maison Hantée, disponible sur Netflix. Pour la série de cette semaine, je ne fais pas dans le nouveau, mais je suis ravie de vous présenter cette série. Je vous présente l'incroyable Mindhunter, sorti en 2017, que vous pourrez retrouver sur Netflix, qui compte 2 saisons et au total 19 épisodes. Il a été réalisé par Joe Penhall et à l'intérieur vous pourrez retrouver Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Torv. Au niveau du pitch, en 1977, à l'aube de la psychologie criminologique et du profilage criminel, au sein de l'unité d'analyse comportementale du FBI, les agents Holden Ford et Bill Tench vont, avec l'aide de la psychologue Wendy Carr, s'entretenir avec plusieurs tueurs en série à travers les États-Unis. Ensemble, ils vont tenter de cerner la personnalité de nombreux meurtriers afin d'acquérir les connaissances nécessaires à l'avancée de la recherche en sciences comportementales et en criminologie, ainsi qu'à la résolution d'affaires criminelles en cours. Ça, c'est pour le pitch. On est sur une série magistrale qui ne compte que malheureusement 2 saisons. On en aurait bien demandé plus, mais qu'est-ce qu'elle est top, qu'est-ce qu'elle est satisfaisante, vraiment pour une fan des serial killers comme vous le savez qui est moi. J'adore cette série, je me la remets dès que je peux, je me remets des épisodes et je la trouve vraiment très bien menée, très bien jouée, l'ambiance est incroyable, les acteurs sont super bons. Mention à l'acteur principal qui a certaines fois des airs d'Emmanuel Macron et ça en devient déroutant, mais on ne s'attachera pas à ce détail. En tout cas, foncez si vous ne l'avez pas vu ou si ça fait longtemps que vous l'avez regardé et que vous n'en avez pas de vrais souvenirs, allez-y, franchement, foncez. On est dans les racines pures et dures du profilage et on va aller à la rencontre des plus grands serial killers américains. Tous les tueurs qu'on va rencontrer, qu'on va être amené à voir, existent vraiment ou ont existé, ce qui rend la série encore plus vraie et encore plus flippante si vous avez du mal avec ce genre d'affaires. Franchement, ça va venir vous faire un petit peu tressaillir. Il faut aller voir les vraies photos des tueurs en série qu'on nous présente et regarder à quel point les acteurs ont été grimés de la même manière et on s'y croirait vraiment. On dirait parfaitement des sosies. C'est incroyable le détail qui a été fait là-dessus.
Les acteurs sont très bons comme je vous ai dit, les intrigues sont prenantes, très immersives et les histoires sont à glacer le sang. Dans son procédé, la série est passionnante et ultra intéressante. Comme je vous ai dit, on a juste envie qu'il y en ait encore et encore des saisons, une 3e, une 4e, une 5e. Malheureusement, il faudra ronger son frein et savourer cette petite pépite de 2 saisons et de 19 épisodes au total. Donc je vous présente ou représente la série de cette semaine, Mindhunter, disponible sur Netflix. Étranger ou de voyage de cette semaine, je vous propose un voyage dans un caisson de cryogénisation et rien que ça. Je vous propose Oxygène, sorti en 2021, disponible sur Netflix et qui dure 1h40. Il a été réalisé par Alexandre Aja et à l'intérieur vous pourrez retrouver Mélanie Laurent. Au niveau du pitch, une jeune femme se réveille seule dans une unité cryogénique. Elle ne sait plus qui elle est, ni comment elle a pu finir enfermée dans une capsule de la taille d'un cercueil. Tandis qu'elle commence à manquer d'oxygène, elle va devoir recomposer les éléments de sa mémoire pour sortir de ce cauchemar. Ça, c'est pour le pitch. On est sur du grand Aja. Moi j'adore ce réal, c'est celui qui a fait le remake de La Colline à des yeux, qui a fait Haute Tension, qui a fait Crawl, Piranha 3D, bref, je connais tous ces films et je porte une admiration totale à ce réalisateur. Et ici, il nous livre un voyage dans une capsule pendant 1h40. Alors attention au claustro, attention à ceux qui peuvent avoir peur de tout ce qui est aiguille, de tout ce qui est seringue, parce qu'on est dans une unité cryogénique et que parfois on va être amené à voir des piqûres, des actions médicales pas très ragoûtantes. Moi par exemple j'ai la phobie des seringues, il y a certaines scènes que j'ai pas pu regarder, mais on est sur une petite pépite qui vient tout juste de sortir. On va être enfermé pendant 1h40 avec Mélanie Laurent qui, je dois dire, offre un jeu incroyable, un panel d'émotions énorme et qui est franchement totalement crédible. Mélanie, je t'aime. Alexandre Aja, je t'aime. J'ai beaucoup aimé ce film, je comprends que ça ne plaise pas à certaines personnes. Je ne vous donnerai pas la classe dans laquelle je rangerai ce film, car ce serait en dire trop sur ce qui vous attend. C'est un film à découvrir. L'intégralité du film va venir nous balader, nous emmener là où il veut. On ne peut absolument pas savoir ce qui nous attend. Et on est sur un film très cool et bien abouti. Je vous laisse le découvrir, je ne vous en dis pas plus pour vous spoiler. Vraiment, si vous êtes passé à côté, regardez-le. Vous allez franchement passer, je vous dirais pas un bon moment, mais vous allez passer un moment de pur cinéma, d'émotion et de ressenti. C'est le film de cette semaine, le film de voyage un petit peu intérieur, Oxygène d'Alexandre Aja, disponible sur Netflix. Film frisson de cette semaine, je vous propose Les Autres, sorti en 2001, que vous pourrez retrouver sur Canal VOD, Orange ou encore YouTube et qui dure 1h45. Il a été réalisé par Alejandro Amenábar et à l'intérieur vous pourrez retrouver Nicole Kidman, Elaine Cassidy ou encore Christopher Eccleston. Au niveau du pitch, en 1945, dans une immense demeure victorienne isolée sur l'île de Jersey, située au large de la Normandie, vit Grace, une jeune femme pieuse, et ses 2 enfants, Anne et Nicholas. Atteints d'un mal étrange, Anne et Nicholas ne doivent en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Un jour, d'épais brouillard, 3 personnes frappent à la porte du manoir isolé en quête d'un travail. Grace, qui a justement besoin d'aide pour l'entretien du parc ainsi que d'une nouvelle nounou pour ses enfants, les engage. Dès lors, des événements étranges surviennent dans la demeure. Au niveau de l'échelle de la peur, moi c'est un film quand je l'ai vu, donc il date de 2001, il n'est pas très récent, mais je m'en souviens encore. Donc je lui mettrai un très bon 7. Parce que c'est un film d'anticipation, c'est un film vraiment angoissant, c'est pour moi vraiment
un chef-d'œuvre. Je n'ai pas vu d'autres films dans le même style, dans le même fonctionnement, dans la même optique de faire tressaillir à ce point le spectateur et à ce point le tromper. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de film de cette qualité-là, donc je vous le conseille très fortement. On est sur un classique du genre du cinéma d'horreur, enfin du cinéma d'angoisse. Il y a beaucoup de sursauts, il y a également beaucoup de tension. On se fait balader de A à Z et c'est ultra plaisant. Les décors, le cadre, tout est une plus-value pour amener ce côté un petit peu glauque, angoissant, qui caractérise totalement le film. Et on a encore plus cette sensation d'étouffement, cette sensation de solitude. Les acteurs sont tous charismatiques et incroyables. Nicole Kidman se livre et nous donne le meilleur de ce qu'elle peut nous donner. Vraiment, elle est incroyable dans ce film. Elle est d'une puissance, mais je ne l'ai jamais vue aussi bonne dans un rôle. Excuse-moi Nicole, je sais que tu as une carrière incroyable, mais c'est vrai que dans les autres, je l'apprécie tout particulièrement. Elle est franchement au max. C'est un film dont la lecture va se faire visionnage après visionnage. Si c'est la première fois que vous le voyez, vous allez être vraiment surpris. C'est un film qui vous retourne la tête, qui se font de plus en plus rares. Mais c'est un film, voilà, vous allez le voir une première fois, il va falloir le remater une deuxième fois. Si vous le rematez une troisième fois, vous allez encore remarquer des choses. Si ça fait longtemps que vous l'avez vu, que vous ne vous en souvenez pas, remettez-y le nez, relaissez-vous surprendre, vraiment, il est trop top. C'est le film frisson que je suis ravie de vous présenter cette semaine. Les autres, disponibles sur Canal VOD, Orange ou encore YouTube. Le film popcorn de cette semaine, je vous propose Army of the Dead, sorti en 2021, disponible sur Netflix et qui dure 2h28. Il a été réalisé par Zack Snyder et à l'intérieur vous pourrez retrouver Dave Bautista, Ella Purnell ou encore Omari Hardwick. Au niveau du pitch, profitant d'une attaque de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires fait le pari fou de s'aventurer dans la zone de quarantaine pour tenter le braquage le plus spectaculaire de tous les temps. Ça, c'est pour le pitch. On est clairement sur un film popcorn. Donc, ce n'est pas forcément à regarder pour tout le monde, ça va être un petit peu gore, on parle de zombies, donc forcément il va y avoir du sang, il va y avoir un petit peu de chair, il va y avoir voilà des passades un petit peu glauques, mais on est franchement pas sur un film qui fait peur. Je pense qu'à la base il était pas fait pour ça, on est sur un film d'action pur et dur, un film un petit peu qui va mélanger Bienvenue à Zombieland et Ocean Eleven. On est voilà sur quelque chose de pas super intelligent, des dialogues pas forcément très soutenus, mais il y en a pour notre argent, on va en prendre plein la tronche, on va en prendre plein les yeux, il y a de la punchline, il y a un Las Vegas complètement désert en mode post-apo qui est ultra cool à regarder, il y a des zombies qui changent un petit peu d'habitude, qui là vont avoir carrément un côté civilisé, limite intelligent, donc ça change un peu de se dire que les héros vont être confrontés à des zombies qui pensent et qui ont une manière de faire et qui vont leur mettre cher un petit peu, voilà. Donc c'est gore, c'est sans scrupules, mais ça se prend absolument pas pour ce que ça devrait, donc c'est agréable. Les maquillages sont ouf, franchement très crédibles, et comme je vous ai dit, moi, gros big up au décor que j'ai trouvé ultra bien fait, ultra crédible. Et on a envie de s'y balader, on a envie qu'il y ait un parc à thème sur ce truc-là, on a envie d'y aller, on a envie de découvrir ce Las Vegas complètement détruit. Et vraiment c'est une super proposition, je trouve que c'est vraiment cool. Ça pourrait carrément être un jeu vidéo, hein. Les scènes d'action, voilà, il y en a beaucoup, il y en a qui sont pas franchement crédibles, mais vu qu'il y a pas mal d'humour qui viennent dédramatiser le tout et tout ça, ça reste plaisant à regarder. C'est un vrai popcorn movie, on va pas se prendre la tête, les acteurs sont un petit peu en surjeu. Je n'ai pas trouvé de personnes qui pourraient avoir un Oscar à l'intérieur, hein. On parle d'un ancien catcheur, on parle d'acteurs un petit peu de seconde zone, j'aime pas trop cette référence-là, mais il y a très peu d'acteurs connus à l'intérieur, mais c'est pas ce qu'on leur demande, comme je vous ai dit, hein. Voilà, c'est un film qu'on met plein la vue. Je pense que si vous cherchez un vrai film d'action divertissant, qui se prend pas la tête, qui vous prend pas la tête, c'est parfait, c'est le meilleur des combos, et en plus c'est tout récent et ça fait plaisir d'avoir enfin de la nouveauté. Donc je vous présente
Army of the Dead, disponible sur Netflix en Popcorn Movie ce dimanche. Voilà, la sélection est déjà terminée, j'espère qu'elle vous fera plaisir. En tout cas, comme je vous ai dit, il y a pas mal de nouveautés, donc ça fait plaisir d'avoir enfin des choses nouvelles à voir, des nouvelles propositions, et moi de vous faire découvrir forcément des petites pépites que vous avez sûrement pas vues, et ça c'est trop plaisant, c'est le but de cette chaîne. Après, j'adore vous faire redécouvrir des vieux films, mais c'est vrai que vous faire découvrir des choses que vous n'avez pas encore vues, des nouvelles propositions, c'est vraiment le top. Comme je vous ai dit, je suis désolée d'avoir publié en ce lundi alors que je vous avais dit que je faisais ça le dimanche, mais après je trouve que j'ai plus de visibilité en vous postant quelque chose le lundi. Vous êtes peut-être plus OP à regarder mes vidéos le lundi que le dimanche où vous préférez chiller, vous balader, être en famille ou tout seul ou je ne sais pas. Donc je me tâte à savoir si vous préférez plutôt que je mettre à disposition mes vidéos dès le lundi ou dès le dimanche. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Moi, les deux me vont, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, n'oubliez pas de me dire si vous avez aimé ou pas la vidéo en commentaire, de mettre un petit pouce bleu ou encore de vous abonner pour avoir directement la petite notification que je viens de poster une nouvelle sélection de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me fais toujours un énorme kiff à vous prévoir ces petites sélections de la semaine et à me dire que je vous donne l'opportunité de découvrir des choses et à vous tirer une grosse épine du pied quand vous ne savez pas quoi regarder. J'adore ça, c'est vraiment un gros kiff. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas quelle heure il est quand vous me regardez, mais moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!